Quelqu'un qui vient et qui te dit je gagne 1 500 €, 2 000 €, qu'est-ce que tu fais concrètement? On essaie de parler à tous ceux qui n'ont jamais... Moi, j'y suis jamais allé non plus, tu vois. Qu'est-ce que vous proposez? Vous proposiez à l'époque, en tout cas. Alors, quelqu'un qui gagne 2 000 € par mois et qui ne va pas épargner. Le premier conseil qu'on donnait, c'est déjà épargne 10% de ce que tu gagnes. Il faut pouvoir le faire, déjà. Il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir le faire, effectivement. Mais ce que je me rendais compte, en fait, quand j'allais à des rendez-vous, c'est que tu as des personnes qui gagnaient 2 000 € par mois et qui avaient un crédit voiture à 300. Ou qui avaient un loyer à 700, alors qu'il pouvait être un loyer à 500. Et donc, tu te rends compte, ou qui fumaient 100 € de paquets de cigarettes par mois. Qui dépensaient trop. Exactement. Puis après, il y a aussi les mères célibataires, les pères célibataires qui, par exemple, n'ont pas assez. Exactement. Quoi. Là, quand je me suis confronté à des situations comme ça, et là, vous pouvez pas. Là, vous pouvez pas parce que la vie a fait que malheureusement, vous pouvez pas. Mais si tu le peux, et souvent c'est une question de choix, tu peux le faire en fait, 2 000 €, tu peux avoir un loyer un peu plus bas, tu peux faire attention à ce que tu dépenses, tu vas épargner 10% de ce que tu gagnes. Et tu vas commencer à penser court terme, moyen terme et long terme. Par exemple, court terme, pour te mettre en sécurité, il faut que tu aies entre 1 et 3 fois ton salaire de côté. Sur un livret A, c'est très bien. Le but, c'est pas que le livret A rapporte, le but, c'est qu'il soit accessible à tout le moment en cas de pépin. T'as ta voiture qui lâche, t'as ton frigo qui lâche, il faut que tu puisses avoir de l'argent disponible. Ensuite, à moyen terme, ça va être sur 5 ans, par exemple. 5 ans, ça peut être préparer les études de tes enfants. Ça peut être, dans 5 ans, tu as envie de faire un gros voyage avec ta femme ou un mariage, par exemple. Donc, on va commencer à le préparer. Et ensuite, tu as 10 ans, 20 ans. C'est prendre de l'avance, en fait. C'est anticiper.